tout le monde les amis, c'est Vinny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Thunder pour vous faire découvrir le nouvel événement qui est arrivé qui se nomme Paintball Arena et en même temps le nouveau Battle Pass qui est aussi arrivé aujourd'hui. Du coup, on va directement commencer par l'événement qui était tant attendu où, petite nouveauté, les étapes ne sont plus à 35 000 points mais à 45 000, ce qui va donner une nouvelle difficulté et ce qui va être beaucoup plus ardu pour les faire. Comme là par exemple, vous voyez, je suis à 23 000. Bon, après, ça va, j'ai encore le temps, tranquille. Présentation du véhicule, le T72B3 est pratiquement identique au T72B3 normal. L'une des seules différences, c'est ces petits contre-mesures contre les missiles. Si je me trompe pas, bien sûr. D'accord, c'est pas ce que je te demandais, toi. Du coup, système de protection active. On en a de chaque côté. Le véhicule est protégé de toutes parts. C'est ce qu'on va tester. Donc oui, aussi une nouveauté, c'est que maintenant, tous les véhicules, on peut faire ça. Par contre, je sais pas comment on enlève. C'est un truc qui est chiant. Mais c'est qu'un détail. Du coup, c'est parti. En même temps, je vais vous le montrer directement. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, les abonnements, les cloches de notification, ça fera toujours plaisir. Du coup, comme vous pouvez le voir directement en bas, ici, les 4 systèmes de protection active qui sont du coup équipés de 2 missiles, de 2 missiles on peut dire exactement, ou de 2 explosifs, voilà c'est plutôt le bon terme, protège l'entièreté du véhicule, que ce soit devant, derrière, au-dessus. Ça protège n'importe où, il n'y a aucun souci. Plutôt celui-là. D'accord, ok. Du coup, le véhicule, bah, il a aucune modification autre à part, du coup, ces systèmes de protection active, malheureusement qu'on ne peut pas tester. Ou si on peut les tester, je ne sais pas comment, à part bien sûr avoir le véhicule. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Car le véhicule, on peut, bah du coup bien sûr, le tester comme ça. Mais après, le véhicule, on l'aura définitivement, bien sûr quand vous arrivez aux 8 étapes, même s'il en a 9 en tout, mais quand vous arrivez aux 8 étapes, on sera entre le 5 et le 7 février. Donc, c'est à la fois loin, mais pas tant que ça. Donc surtout, accrochez-vous bien parce que là, ça va envoyer du lourd. Surtout avec son système d'obus flèche directement, là, ici. Déjà son système de missiles, 850, qui est je crois l'un des meilleurs sur tous les T90 et T72. Son obus... c'est quoi cette merde? Ça c'est un obus explo. Ah oui d'accord, ok. 555 pour l'obus charge creuse. La première obus flèche fait 454 et la toute dernière fait 578. C'est plutôt pas mal pour un genre 11-0. Franchement, c'est cool. Ensuite, du coup, directement, les équipements de paintball. Nous avons du coup des équipements qu'on peut équiper sur les véhicules ou même des... Comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus. Mais une coloris qu'on peut mettre sur le... entre guillemets sur le véhicule, mais sur une partie. Une dégalco, voilà. Et un masque paintball avec son petit... du coup, pistolet paintball. Et ensuite, une random caisse quand on arrive au 9e accomplissement. Ce qui est pas très compliqué en soi. Maintenant, nous allons passer directement au Battle Pass. Où là, le Battle Pass, les amis, j'allais dire considéré, mais non, pas considéré. Est pratiquement que français, les amis. Parce que le véhicule du Battle Pass est un char français, les amis. C'est un ELC prototype en BR 6.0, presque identique à celui que l'on connaît de base, que l'on a. Sauf les seules différences, c'est que la tourelle, c'est une autre, le canon de même, et il est plus court que l'autre, mais il est légèrement plus haut. Ça c'est, d'accord, ce que je voulais pas faire, parce que je voulais tester le véhicule. Avec son obus bien sûr, charge creuse, comme d'habitude, qui perce 350, et bon, en fait il est pratiquement identique à l'autre. Hein. Mais bien sûr après on va pouvoir débloquer d'autres obus, quand bien sûr on l'aura amélioré. Du coup, c'est parti, on va directement le tester, bien sûr, contre des véhicules que l'on a de base l'un envers l'autre. Du coup, on va s'approcher du Panther, du Tigre 2, du Ferdinand et du Yak Tiger. Et techniquement,
si bien sûr je vise bien. Et là c'est là que je vais tout louper, je vais rigoler. Normalement, on peut les détruire en 2 obus. Normalement, facilement. Normalement, facilement, j'ai bien dit. Voilà, déjà juste un seul obus, déjà le panthère il est mal. Un peu plus bas, hop, châssis. Du coup, véhicule beaucoup plus ric-rac, beaucoup plus... légèrement plus haut. Beaucoup moins long par contre, ça c'est une nouveauté du coup, vu que c'est le prototype. Là par contre il commence à m'emmerder, voilà. On va viser le tigre. Et également bien sûr, le Ferdinand et le tigre, on va pouvoir les percer directement de face. Il n'y aura aucun souci qui pourront nous contredire, j'ai envie de dire, en game. Sauf que bien sûr, là c'est la map test, du coup, des fois faut pas trop se fier à cela. Mais vous pouvez quand même le voir que simplement je tire sur les véhicules. Du coup lui il est à peu près à 1200 mètres, à peu près par là, je dirais. Ah non, légèrement trop haut, légèrement trop haut. Alors là. Moi je crois que j'étais légèrement trop haut. Voilà. Du coup, là, conducteur radiateur. Je vise légèrement au-dessus pour toucher le tireur. Parce qu'il faut être précis. Bah d'accord. Bon après oui, le Ferdinand il est légèrement plus complexe à détruire en 2 obus. Ça en même temps c'est il m'emmerde là. En même temps c'est un Ferdinand j'ai envie de vous dire. Attends, hop, 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 hop. Légèrement à gauche, légèrement à droite. Là c'est bon. Attendez. Il va me faire chier lui en plus. Je l'avais fait tout à l'heure tranquille. Parce que je voulais tester avant de faire une petite vidéo. Et là, ah voilà. C'est pas compliqué tout de même. Allez. Feu. Alors. Je vais le niquer. Et je vais t'enculer. Frère, attends, oh. Je l'avais fait en beaucoup moins d'obus tout à l'heure. Et là, voilà, merci. Waouh. Bon, bien sûr, en game, ça va être beaucoup plus simple parce qu'un Ferdinand se passera jamais à plus de presque 1000 mètres de distance pour vous détruire. Après, tout dépend bien sûr de la map. Mais bon, on sait jamais. Maintenant, on va directement se placer vers le Jagdtiger. Également, bien sûr, qu'on perce. En petite facilité. Sans commentaire. Voilà. C'est pas compliqué tout de même. Oh lolo. Feu. Voilà. Je dis ça, j'ai rien. On arrive à mieux détruire un Jagdtiger qu'un Ferdinand. C'est qu'un détail. Maintenant, nous allons passer directement à la découverte du pass de combat, les amis. Donc, on commence directement par le début, bien sûr, par des boosts, des Silver Lion, ainsi de suite comme ça, jusqu'au véhicule d'essai. En même temps, une petite décalcomanie où c'est l'emblème, du coup, des 4 mousquetaires. Du coup, bien sûr, toujours en décalco, du coup, vu que le thème, c'est, entre guillemets, la France, mais bon, voilà. Du coup, toujours la même chose, en même temps des jeux de Compranium, Silver Lion, des boosts, pas des emblèmes, des... Mince, bah oui, des textes, mais c'est pas ça que je voulais dire de base. Voilà, ton call signs, directement, avec aussi, du coup, le call sign Aramis. On va rien dire, mais je viens d'avoir un rafale qui vient de passer au-dessus de chez moi. Mais je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi en tout cas je l'entends. On a un petit pistolet du coup de l'air du coup... Faut que j'arrête de dire du coup. Mais de l'air à la fois pirate ou à la fois corsaire. Directement, on peut pas le... Pour ça, sélectionner, il faut... Je voulais juste le voir, mais bon, c'est qu'un détail. Battle Trophy, on a un véhicule qui nous est soit donné, soit un véhicule qui nous est donné, soit 1000 Golden Eagle, soit 100 000 Silver Lion, directement. On continue toujours comme ça, boost, Silver Lion, nous avons aussi du coup le call sign Portos, d'autres du coup
Silver Lion et des calcomanies du coup là. Le véhicule, le Mosquito, on peut pas le voir non plus. Bah bien évidemment, mais attendez, si je peux le voir. Un fusil, directement, fusil, ouais, fusil, comme un fusil à pompe de notre ère, sauf que c'est un fusil à pompe du temps des pirates. Clairement c'est ça. Du coup on continue, Silver Lion, XP, et là nous avons un cadre d'icône du Royal Gold. Donc franchement c'est un magnifique cadre. Même si moi j'ai le cadre bleu blanc rouge, mais c'est qu'un détail. Le drapeau de la royauté, bien évidemment, et en même temps, du coup, le véhicule, le LC 901, du coup, prototype du LC bis, au niveau 75, les amis. Et ensuite, bien sûr, c'est que des billets. À part celui-là, où nous avons la petite photo, qui est juste ici. Attendez, le Mosquito et les quelle nation? Attendez, faut juste regarder ça. Quelle nation, quelle nation, quelle nation, quelle nation, quelle nation suédoise. Suédois, venez là. Come here. Suédois, 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 celui-là. Alors, on va faire un petit vol test avec le Mosquito. On va mettre en cible aérienne. Et c'est parti, les amis. Du coup, véhicule qu'on peut à la fois gagner et heureusement tester. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il donne en termes à la fois de vitesse, j'ai envie de dire de combat et de manœuvrabilité. Bien sûr, s'il va bien. Alors. Il fait quoi? Il sert à quoi, lui? Il a rien, il a pas de... Il sert à quoi, à part m'embêter? En vrai? Un B. Par contre, le nez de l'appareil. Ils ont voulu faire un beluga? Non, je sais pas, je pose la question. Parce que clairement, là, c'est un beluga. Hein. Quand ça veut. Bon, démarrage très lent. J'ai un radar. J'ai un radar. Alors, je vais peut-être... Attends, mais j'ai pas de missile sur lui. Mais pourquoi j'aurais un radar? Attends. Oh. Oh, j'avais pas vu les mitrailleuses. Ok. Bon après c'est bien sûr un bimoteur. Du coup la manœuvrabilité c'est pas leur fort bimoteur, même si c'est quand même beaucoup mieux qu'un quadrimoteur, mais bon. Bien sûr bon là j'ai des munitions antiaériennes, mais bon ça devrait pas trop faire le... Ça devrait faire le taf pardon, sur des camions. Oui, largement. Mais du coup, le radar me sert à quoi? Parce que là, honnêtement, je ne sais pas quoi il me sert. J'ai rien dans ces modifications. Parce que du coup, est-ce que je le capte? Je veux le capter, mais vu que c'est brouillé... Oui, je le capte. On peut voir un petit truc là. Je le capte. D'accord, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon. J'ai oublié que les trains d'atterrissage étaient extrêmement lents. Je me crache. Pas du tout, c'était contrôlé. Par contre, les trains d'atterrissage vont se casser. Bah oui, bien sûr. Voilà. On se pose tranquillement. Bien sûr, on tire à chaque fois pour nous faire ralentir. C'est beaucoup plus simple. Et on coupe les moteurs. Ah bah super. Bon, allez, on va... Je veux voir sur les équipements là. Parce que pour que j'ai un radar, il y a des missiles. Dites-moi qu'il y a des missiles. S'il y a un radar, il y a un missile. S'il y a un radar, il y a un missile. S'il y a un radar, il y a un missile. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Pourquoi foutre un radar sur un appareil s'il n'y a pas de missile?
En plus, en 3.7, t'as un radar. Oh, qu'est-ce que tu vas foutre en 3.7 avec un radar? Allez, je ne comprends pas, c'est totalement aberrant. Oui, bon, les Suédois, je les ai pas fait. Mais pourquoi en fait? Bon, du coup, les amis, c'est une fin de vidéo. On se dit à mardi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!